comprendre complètement l'univers, pourquoi il est comme il est et pourquoi il existe. C'était le but que s'était fixé Stephen Hawking. Très jeune, il se passionne pour les mathématiques et l'astronomie. Étudiant en doctorat à l'université de Cambridge, il apprend à 21 ans qu'il souffre d'une maladie dégénérative paralysante, la maladie de Charcot. Ses médecins ne lui donnent que 2 ans à vivre. C'est alors qu'il rencontre Jane Wilde, une étudiante en linguistique. Ils sont tombés amoureux et ça lui a donné une raison de vivre. Le couple se marie en 1965 et voit bientôt naître 3 enfants. Stephen Hawking poursuit ses recherches. Dans les années 1970, il affirme que les trous noirs ne se contentent pas d'absorber la matière, mais qu'ils émettent un rayonnement, le rayonnement Hawking. Il est le premier à concilier 2 théories en apparence inconciliables, la relativité d'Einstein et la mécanique quantique. Si tout se passe comme je l'espère et que la science devient une partie de la culture générale, ce qui apparaît aujourd'hui comme un paradoxe de la théorie quantique passera pour du bon sens pour les enfants de nos enfants. En parallèle, sa maladie progresse. En 1974, il ne peut plus se nourrir seul. En 1985, il perd l'usage de la parole et ne peut plus s'exprimer que via son ordinateur, ce qui ne l'empêche pas de faire un vol en apesanteur en 2007. Il était l'auteur d'une brève histoire du temps, un ouvrage visant à expliquer la cosmologie au grand public, du Big Bang à la théorie des cordes, un livre de vulgarisation scientifique qui s'est écoulé à plus de 9 millions d'exemplaires.